m'approche, moi, de vous, les mains ouvertes et les paumes tournées vers vous, avec l'humilité de celui qui propose face à celui qui achète, avec l'humilité de celui qui possède face à celui qui désire. Il y a le groupe du dehors, donc des gens qui sont de l'extérieur, avec une envie de rencontrer en fait ce projet, donc dedans-dehors, et de rencontrer des personnes qui sont incarcérées, pour travailler sur le texte de Coltès. Jeanne est arrivée un matin, elle m'a dit, écoute, et si on amenait ce texte dans ce lieu et qu'on travaillait ce texte ici, dans ce lieu. Il nous est arrivé comme ça 8 personnes de dehors, qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce qu'ils sont, on ne sait pas ce qu'ils jouent, on ne sait pas ce qu'ils font. Moi j'ai souhaité participer à la fois à la création de la lumière et à la création de José Cesarini, de l'image, quoi, à la fois de la photographie, à la fois du cadre. Et tout d'un coup, on se met en face d'eux, et il y a une osmose, il y a une ambiance qui s'arrive à se créer grâce à ce texte, qui est très puissant. Moi, je suis plutôt sur un travail de corps, de résonance, qui sont de l'ordre du sensible. L'état d'esprit du texte, on le vit, on est mélancolique, tu vois, on est triste, on pense à nos familles, on pense à nos parloirs, on pense à ça, tu vois. La question était plus la question du corps dans un milieu fermé, dans un milieu uniquement d'hommes. Caroline encadrait d'abord tout le projet sur le plateau. Caroline Cacava. Et était dans la mise en scène du tournage. C'est un texte Jeanne Poitevin qui, au fur et à mesure du travail, se révèle tout le temps. Il y a eu surtout déjà la rencontre, oui, avec le texte qui a déplacé des choses en nous. Parce qu'il y a un vrai écho, parce que pendant l'incarcération, il y a un verbe qu'on conjugue souvent, c'est le verbe attendre. Et dans le texte, le verbe est très conjugué aussi. Alors je vous propose qu'on aille se promener dans la solitude des champs de coton, installation cinématographique. Mais quelle obscurité serait assez épaisse pour vous faire paraître moins obscure qu'elle? Il n'est pas de nuit sans lune qui ne paraisse être midi si vous vous y promenez. Et ce midi-là me montre assez que ce n'est pas le hasard des ascenseurs qui vous a placé ici, mais une imprescriptible loi de pesanteur qui vous est propre, que vous portez visible sur les épaules, comme un sac. Une question sur le dispositif dans lequel on est ici, puisque 4 écrans. Pourquoi est-ce qu'on est dans le cinéma, mais c'est un cinéma à 4 écrans, et nous sommes dans des fauteuils qui tournent. Donc là, il y a une volonté de désorienter. Le spectateur est au centre, il a la possibilité de voir à l'infini ce qui se passe autour, et mettre en fait les personnes sur ces écrans-là, c'était aussi leur permettre en fait de regarder aussi le spectateur quelque part. Le texte était la continuité. Chaque écran étant un plan séquence unique, donc il n'y a pas de montage en fait sur les écrans, et c'est en fait les 4 écrans qui reconstituent en fait le montage, le film. Ouais. Le film global. Ouais. Je ne suis pas retors, mais curieux. J'avais posé ma main sur votre bras par pure curiosité, pour savoir si à une chair qu'à l'apparence de celle de la poule déplumée correspond la chaleur de la poule vivante ou le froid de la poule morte. Comme la poule atteinte au sens strict du terme, de teigne déplumante.
Moi, ce que j'ai essayé de leur amener, c'est de partir d'un mouvement dansé, plutôt que de leur parler de danse. Je dis souvent, j'avais l'impression d'arriver dans une équipe de foot ou de rugby, et qu'il fallait à un moment donné un peu transformer les règles de jeu qu'ils avaient entre eux. C'était aussi de comment on pouvait amener une liberté de mouvement dans cet espace qu'est la prison. Comment ces hommes qui sont confrontés simplement à un travail physique, simplement un travail de musculation ou de circulation dans la cour, comment ils pouvaient inventer un geste poétique dans 9 mètres carrés ou face à la caméra, et de chercher dans un mouvement minimal quelque chose de latente. Est-ce que c'est du temps? Est-ce que c'est du désir? Et de chercher du mouvement qui allait devenir une danse. Je ne subis pas la même pesanteur que vous. Je ne suis pas issu de la même femelle. Car ce n'est pas le matin que je me réveille. Ce n'est pas dans des draps que je couche. La contrainte principale, c'était le texte, qui était vraiment une dureté, pratiquement au niveau de la prison, même niveau de dureté que la prison. Et c'était ça l'enjeu, c'était comment on propose à des gens qui sont en situation de détention, donc ont grande difficulté physique, émotionnelle et sociale, et des gens qui sont en situation de liberté, donc qui sont dans d'autres difficultés, de se confronter à cette difficulté du texte. Dora, Fatmata, Stéphanie, Nicolas, Mirkos, Jeanne, Dimitri, Sacha, Kamel, Michel, Guy, Hamid, Pierre, Youssef, Franco, Christophe, Antar, Jean-Noël, Ghislain, Lucif, Gwenaël, Umberto, Ibrahim, Lee ont participé à cette expérience avec les artistes associés Caroline Cacaval, Joseph Cesarini, Jeanne Poitevin, Maxime Carasso et un artiste invité, Thierry Thieu Nyang.